Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Hop, on fait un petit peu ça, on voit pas grand chose. Ouais, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite revue matérielle. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, mais il y a eu les vacances, les révisions pour le BTS, tout ça, donc j'étais un petit peu pris, on va dire. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Kraken par Vicious Hunt. Le Kraken, c'est cette petite bébête là. Hop. Kraken par Vicious Hunt. Je peux avoir un petit logo en dessous. Hop, hop, hop. Vicious Hunt. Voilà. Donc j'ai plein de petits matos. Il y a depuis que j'ai fait mes vidéos, on m'a gentiment offert pour mon anniversaire ce petit bébé qui est monté ici en microcoil coton. Un home, oui un home c'est ça, en 0,30. Voilà. Sur un petit do it yourself vanille bourbon, c'est génial. Ça va nickel. Avec le petit drip tip, je vous présenterai plus tard ce petit modèle là. Et je voulais aussi vous parler, j'ai changé de coton. Donc j'ai essayé le coton cardé. Le coton cardé me plaît pas énormément. Il y a une bonne capillarité, mais je trouve qu'il crame assez vite. Et puis il y a un goût, j'ai l'impression qu'il atténue un peu les saveurs des liquides. Après, ce n'est que mes impressions personnelles. Et en fait, j'ai trouvé ce coton-là en pharmacie. Donc du coton comme ça, des grands blocs de coton. Je vais vous montrer, hop, des grands blocs de coton comme ça qu'on peut séparer pour faire une petite résistance. Et en fait, c'est un coton, hop, voilà, je sais pas si vous allez voir. Par exemple, je vois, hop, celle-là, c'est le soin à l'état pur, 100% coton hydrophile. Donc en fait, ce coton est blanchi sans azurant optique et sans chlore. Donc en fait, il va pas dénaturer vos bouts de liquide. Et puis celui-là, ça coûte 1,95 les 100 grammes. Donc un gros paquet comme ça, 1,95. Hop, vous avez de quoi faire. C'est nickel. Et moi, je l'aime bien personnellement. Voilà. Petit taf. Et aujourd'hui, on va vous parler, comme je vous disais, du Kraken. Où est-ce que j'ai mis la boîte? La boîte, je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Bon, faudrait que je la retrouve. Non. J'ai le Typhoon. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Alors, le Kraken. Donc en fait, on va avoir un caps comme ceci, hop, avec un airflow réglable. Donc c'est un atomiseur Genesis, un Ato Genesis. Donc en fait, qui va être normalement monté en câble ou mèche. Mèche, c'est une sorte de tissu métallique qu'on va venir enrouler, et c'est ça en fait qui va alimenter leur résistance en liquide et qui va justement alimenter la résistance en liquide, tout simplement. Ça sert à rien d'aller chercher plus loin, voilà. On a donc sur le cap supérieur, donc c'est un Ato, déjà je veux parler, c'est un Ato qui est en tout acier inoxydable, avec un tank en quartz, je sais plus très bien, un truc bizarre. Je ne sais plus le nom, je n'ai plus le nom actuellement. Et c'est un atomiseur philippin, donc un atomiseur Genesis philippin, made in Philippines. Et là, on a le caps du haut. Donc en fait, on va avoir un airflow réglable. Donc en fait, ça va permettre de régler l'airflow selon si vous aimez les tirages serrés ou les tirages extrêmement ouverts, même pour faire du power vaping. Le power vaping, en fait, c'est le fait d'aspirer directement la vapeur comme une chicha si vous préférez. Donc en inhalation directe, donc comme si vous respirez. Ou vous avez aussi comme la cigarette traditionnelle, on aspire dans la bouche et par après on avale la fumée, tout simplement. Donc là, c'est une inhalation, dirais-je, basique. Donc le petit cap supérieur. Donc là, on a le cap supérieur avec une superbe gravure, hop,
gravure laser à mon avis, le Kraken. Hop, et de l'autre côté, on a le sigle Kraken marqué entouré, voilà, par un cercle, tout simplement. On a une chambre au fond réduite, voilà. Donc le cap supérieur s'enlève, mais j'enlève pas parce que ça abîme un petit peu les joints. Et en fait, on va voir, voilà, 2 airflows de chaque côté. Voilà, vous allez voir le petit trou qui est à ce niveau-là, et on va pouvoir venir soit le fermer ou soit l'ouvrir au maximum. Donc en fait, cet atomiseur peut être monté en single coil, donc avec une seule résistance, ou en double coil avec 2 résistances. Donc en fait, à l'intérieur, on va avoir 3 petits triangles comme ceci, triangle comme ceci plutôt, d'aération. Donc au fur et à mesure que vous tournez, la fente va s'ouvrir. Donc vous pouvez le mettre soit en single coil, donc un trou ouvert et l'autre fermé, ou soit les 2 trous ouverts, ou tout fermé, mais tout fermé ça n'a aucun intérêt, parce qu'on peut pas tirer dessus. Et donc vous allez pouvoir régler comme vous voulez, comme vous préférez, votre vape, vous allez pouvoir régler votre vape, en fait, votre tirage d'air. Donc ça c'est le caps supérieur, voilà, la cage, on va appeler ça la cage. Hop. Et là, on a la base, enfin tout ce qui est base. On a un tank. Donc ce qui est très bien sur cet atomiseur, c'est que généralement les atomiseurs Genesis, on a énormément de mal. Ils sont en fait le Pyrex ou le tank. On doit absolument tout démonter pour pouvoir enlever le tank. Donc il faut enlever notre montage, enlever tout ce qui est base, toute la tige pôle positif, parce que généralement c'est un pôle positif qui revient jusqu'en haut, qui est fixé jusqu'en haut, donc on a plusieurs petits écrous, comme la GAT2 par exemple, et on peut pas enlever le Pyrex, le tank. Donc si on veut enlever le tank, il faut absolument tout démonter. Alors là, par exemple, imaginez que votre montage est fait, hop, votre liquide est amoisi, ou je sais pas, il y a une mèche qui est cramée, ça fait il y a le goût de cramé qui est descendu, ou je sais pas, n'importe quoi. Là, on a juste besoin de tirer sur le tank, et là, on a notre magnifique tank, en Pyrex en quartz bizarre, là, que comme je disais tout à l'heure, je trouve pas le mot. Et voilà, et là, on peut nettoyer notre atomiseur à l'eau, hop, on remet ça, et on peut rebrancher sans défaire notre montage. Donc ça, c'est nickel, c'est tout simplement génial. Ensuite, on va avoir, hop, j'essaie de les lisser, voilà. Donc on va avoir notre base. Donc en fait, au-dessus déjà, on va avoir notre pôle positif, voilà, à ce niveau-là, et 2 pôles négatifs, comme ceci. Donc c'est un dual coil. On va avoir un trou de remplissage à ce niveau-là, qu'on peut venir dévisser ou revisser pour mettre le liquide. Généralement, c'est bien de prendre une aiguille une seringue pour remplir. Autrement, vous allez avoir du mal avec toute autre bouteille. À part les nouvelles, comment dirais-je, les nouvelles bouteilles d'Alpha Liquide qui sont à peu près correctes pour insérer le liquide, c'est les seuls qui peuvent après rentrer dedans dans l'orifice. Voilà, donc là on va avoir non pardon, là c'est votre trou, je me suis trompé. Donc là c'est votre trou pour mettre un coil, là un trou pour mettre un autre coil qu'on peut fermer si on le met en single coil, et là c'est un trou là à ce niveau-là pour la dépressurisation de la chambre. Donc en fait, lorsque le liquide va remonter, il y a de l'air qui va passer à l'intérieur pour éviter qu'il y ait une pression trop grande au niveau du tank. Donc en fait, tout votre liquide va toujours remonter au niveau du coil, comme c'est un coil en haut et non un coil en bas. Donc il faut que le liquide remonte et ensuite va être chauffé pour partir dans votre bouche. Enfin bref, on a 3 joints toriques. Donc là, le premier joint en haut, il va servir à maintenir le socle, le cap supérieur. Ça ne bouge absolument pas, même avec un peu de liquide dessus. Je l'ai mis sur mon Zenmax en 18,650, tank rempli, tout ça, je l'ai maintenu par le cap, ça bougeait pas. Y a pas de problème là-dessus. Après, on va avoir les 2 joints toriques, un là et un là pour tenir le tank, qui va se situer à ce niveau-là. Voilà. On a un numéro de série au niveau de la chambre du pôle positif, enfin de la tige centrale. On va avoir un plot
scellé, voilà, type 510, et le logo Vicious Hunt, hop, je sais pas si on va voir, voilà, Vicious Hunt gravé sur le dessous. Donc un super bateau. Je vais démonter mon coil, mon ancien coil, et je vais essayer de vous montrer comment faire un coil sur ce petit joujou. Hop, on démonte, et on va refaire un nouveau avec vous. Je remets ça là-dessus. Et on va prendre ça, allez c'est parti. Je vais vous faire les 6 coils, 6 spires. On va prendre un bout de Cantal 0,30 que je vais préalablement chauffer pour rigidifier le Cantal. Oh, il reste plus grand chose là-dedans. Hop. Donc bientôt je vous ferai la revue du Typhoon GT. J'ai trouvé, c'est ça. Typhoon GT. Il y a GT, GS, machin, tout ça. Typhoon GT et puis après j'aviserai. Enfin bref. Donc là, je vais prendre mon Cantal, un tournevis en 1,5 mm et je vais venir faire 6 spires. Alors, on a plusieurs montages pour comment ça s'appelle, le Kraken. Moi, j'aime bien le monter en microcoil coton parce que c'est le montage que je vais préférer. On peut faire du câble, du mesh comme je vous ai dit tout à l'heure, le tissu métallique, et du silica. C'est un peu plus compliqué le silica, mais c'est faisable. Et puis voilà, voilou. Donc je remets, hop, je vais couper mon Cantal, parce que pour travailler, ça va être un peu plus simple. Hop, voilà. Alors on se retrouve avec une petite résistance comme ça. Donc on va mettre un câble de chaque côté. On va venir insérer dans l'orifice de la mèche, voilà, comme ceci, notre résistance. Donc il y a un fil qui va venir directement, hop, sous le pôle négatif. Je le fais hors champ parce que c'est un peu plus galère pour moi de le faire devant la caméra. Hop, on dévisse bien les deux vis, les deux pôles. Je vais mettre d'abord le pôle positif et après on mettra le pôle négatif. Donc on maintient bien le petit tournevis pour éviter qu'il bouge, qu'il soit bien en place. Hop, 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 voilà. On vient serrer le pôle positif. Hop. Et on vient serrer par la suite le pôle négatif. Donc il est assez simple comment dire, à installer. Il n'y a pas grand chose à faire. Hop. Et voilà. Ensuite, on n'a plus qu'à retirer, hop, notre tournevis. Je vais mettre ça sur mon mode méca. Hop. Plom, plom. Et là, quelque chose qui devrait chauffer. Voilà. Donc là, je vais venir serrer les spires avec une aiguille. Une pince plutôt, ce serait mieux, parce qu'une aiguille, on ne peut pas serrer grand chose avec. Hop. Pour que toutes les spires se collent, parce que là je vais monter donc en microcoil coton. J'ai un problème au niveau d'une spire, mais ça devrait le faire. Voilà. Donc après on va arriver quelque chose comme ça. Quand on appuie, ça chauffe nickel. Donc après on va venir les petits câbles, on va venir les tourner pour rompre. Voilà, ça se rompt tout seul. Pour rompre le câble, on va les tourner comme ça. Voilà, hop, c'est cassé et hop, ça chauffe nickel. Donc là, mon mode mec elec. Je vais vous dire à combien de résistance je suis. Je vais monter sur le mode elec. Je me trouve en cul. Hop.
Hop, 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 hop. Branche. Et là, je suis à 1 ohm. Ça on va. Non, on voit bien 1 ohm. Vous me faites confiance, j'espère. On est à 1 ohm. On reprend l'IQ, on remet dans le mode mecha. Hop. Voilà. Et je vais remettre. Oups. Tout ça dessus. Hop. Et hop. Donc voilà. Petit setup sympa avec le mode mecha. Hop. Et là, ça rougit toujours bien. C'est nickel. Nickel, nickel, nickel. Donc, ensuite, on va prendre un petit coton. Donc là, je l'ai préalablement roulé, comme ceci. Hop. Et je vais vous montrer, moi, personnellement, comment je mets le coton. Parce que il y a d'autres weavers, par exemple, comme New Waves, ou d'autres, là j'en cite que un, mais il y en a plusieurs, hein, les plus connus. Et en fait, ils ne font pas descendre le coton jusqu'en bas. Ils le mettent juste à ce niveau-là, jusqu'à peu près ce niveau-là, à l'intérieur. Pour retourner comme ça. Mais moi, personnellement, pour un bible coton, je trouve pas ça très pratique. On va y arriver. Donc, j'insère, voilà, comme ceci, dans le coil, et je le fais ressortir de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et après, je viens tourner la grosse base et tirer de l'autre côté pour qu'il passe à l'intérieur du coil et à l'intérieur du tank. Voilà. Hop. Voilà. Pour avoir quelque chose d'à peu près comme ça. Et là, en fait, je vais venir couper à ras de la coupelle à ce niveau-là. À ras de la coupelle, là. Pour qu'en fait, le coton vienne baigner, en fait, dans le liquide. Hop, je coupe et je vous montre tout ça tout de suite. Hop. Donc voilà. Et là, je renfonce le coton. Et voilà. Donc là, il va venir au fond de la coupelle. En fait, vous serez pas obligé de faire ça à chaque fois, hop, pour réimbiber votre coton. Là, je laisse un petit champignon sur le dessus, voilà, hop, qui a fait une petite réserve de jus. Et on va venir imbiber. Là, je vais mettre un petit tabac gourmand. Je sais pas ce que ça va donner, je l'ai pas encore goûté, c'est un do it yourself. Tabac, vanille et chocolat. Donc je viens imbiber mon coton sur le dessus. On voit pas bien sur du blanc blanc. Je vais mettre ça, voilà, là vous allez voir normalement à peu près. Donc là, je vais imbiber mon coton sur le dessus. Alors le coton, faut un peu attendre, il est un peu long à s'imbiber, mais dès qu'il est imbibé, ça y est, c'est parti. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Et après, dès que c'est imbibé, je viens mettre mon tank, comme ceci, hop, et je viens l'enfoncer, voilà. Et ça nous donne quelque chose comme ceci. Et ensuite, là, c'est une nouvelle fiole de chez A&L, et j'insère dans l'orifice, et je mets mon liquide. Je me recule parce que j'ai pas envie de mettre de gouttes sur le PC. Je vais prendre un petit aiguille, ça va être plus simple. Parce que j'en fous absolument partout. Bon, est-ce que je peux l'insérer dans l'orifice? Pas du tout, c'est génial. Bon, on va dire que ça va suffire hein, pour la vidéo. Mais c'est mieux de le faire à l'aiguille. C'est beaucoup plus simple. Hop, j'essaie un peu la petite coupelle, voilà. Parce qu'on est foutu partout, mes chers amis.
Hop, je remets. Voilà. Donc là, c'est rempli. Hop, je peux s'en bien voir. Voilà, j'en ai rempli un petit peu. Voilà. On a un réservoir de 2,5 ml, donc ce qui est assez correct, hein. Et là, on va voir comment ça va. Donc là, hop, je check. Et il y a une bonne vapeur qui se crée. On vient mettre, donc là, je l'ai mis en single coil, donc je vais ouvrir qu'un seul trou. Donc comme tout à l'heure, on avait vu, hop, voilà, j'ai un petit orifice ouvert, c'est comme ça que je l'aime, mon airflow, et je le mets en face de la résistance. Hop. Voilà, donc là il est en face de la résistance, je peux s'en avoir derrière le petit coton, et là il y a l'orifice qui est devant, et je vais mettre, hop, le petit triptyque du Typhoon GT, que j'aime bien, et là on va vaper pour voir ce que ça donne. Ça vape, que dire de plus. C'est magique. Ouh, c'est fort. Ça doit pas être du 6, ça. Non, c'est du 11. C'est pour ça que ça arrache. C'est du 11. Et oui, mes chers amis, c'est du 11. Ça arrache un petit peu la tronche. Un peu qu'à l'habitude de vaper du 6, ça. En tout cas, la vapeur est là, il n'y a pas de problème. Je vais essayer de vous faire un power vaping. Donc en power vaping, en fait, on va ouvrir les deux cages au maximum. Hop. Voilà, au maximum. Et je vous garantis pas que je ne vais pas tousser. Je marque un petit peu pour envoyer la vapeur si ça fonctionne. Et là, en fait, on va faire une inhalation directe. Ça va. Mais c'est dur. Je sais pas si vous voyez le débit de vapeur qu'on a. Faut me radiquer un peu la gorge là. Ça craint un peu. En tout cas, ça fonctionne. Donc voilà. Hop. Tout est bien imbibé. On va laisser imbiber parce que quand on fait du power vaping, en fait, le liquide sur la mèche part excessivement vite. Là, je vais refermer et je vais mettre en ouverture normale. Ouh, je prends un coup d'eau, moi. Pas que ça crame un petit peu, mais quand même. Hein. Là, je suis en 100 VG, 100% glycérine végétale, donc c'est pour ça qu'il y a une vapeur assez consistante. Si vous le faites en 50-50 ou 20-80 ou 80-20, vous allez avoir une vapeur moins consistante, mais moins dense, pardon, mais quand même assez présente. Voilà. Restitution des saveurs très bonne. Je dirais même plutôt pas mal pour tout ce qui est tabac. Éviter les fruités. Parce qu'en fait, éviter, non, c'est pas éviter, c'est selon les goûts. Comme c'est une vapeur chaude, assez chaude quand même, les fruités vont moins bien ressortir. Généralement, c'est bien pour tout ce qui est tabac. J'ai pas d'idée en tête en fait, tout ce qui est liquide à base à goût de poisson alcoolisé. Tout ce qui est mentholé, malgré que ça soit vapeur chaude, ça passe très bien mentholé. Moi j'aime bien. Je me suis fait un mangue glacial et puis passé très très bien dessus. J'ai bien aimé, alors allez savoir pourquoi. C'est vraiment ça va on va aller faire dodo. Hein. Ça va vraiment dépendre de vos goûts, de ce que vous aimez, mais franchement super atout. Ouais, donc c'est un atout assez cher, comme je disais tout à l'heure, on peut le trouver aux alentours des 150€. Mais ça va du feu de Dieu, quoi. Mais super atout, franchement, y a rien à dire. Y a rien à dire. À part la boîte qui est un peu déplorable, je sais plus ce que j'ai foutu cette boîte. Elle est complètement naze, un vieux morceau de carton avec un mousse qui était posé dedans. On a aussi, on a aussi dedans, il me semble que je me rappelle ce qu'on avait dedans.
Un bout de mèche pour faire vos résistances, enfin vos mèches. Un bout de fil résistif pour faire vos coils, et puis un set de visserie ou je sais plus trop quoi, je me rappelle plus. Non, de Typhoon, non, je confonds peut-être avec un autre, mais enfin on avait des trucs dedans. Mais autrement super ato, y a rien à dire dessus. Voilà, ça va pas mal du tout. Enfin bref, très bon ato. Si vous pouvez, je vous le recommande. Si vous pouvez l'avoir, n'hésitez pas, franchement, vous allez pas être déçus. Ce qui est bien, c'est que on peut régler l'airflow selon nos goûts, la qualité du produit, qualité d'usinage, qualité de tout, quoi. C'est un produit très très qualitatif. Bon, j'ai un peu mon bordel. Ouais, autrement, super produit, y a rien, absolument rien à dire dessus. À part le prix, qui est un petit peu cher, mais... super, super matos. Avec le petit setup là, le petit mode mecha, ça fait un joli petit setup. Voilà, voilà, voilà. C'était la revue du Kraken par Vicious Hunt. Je vous dis bonne vape à tous. Et à la prochaine. Allez, salut!